Bonsoir amis sportifs, bienvenue à l'émission Canoë, votre émission de détente et de gaieté, votre émission de la nouvelle mentalité. Comme vous savez bien, nous utilisons tout ce qu'on joue au sport congolais à place à la réflexion de manière à ce que le Congo puisse occuper sa place à l'échiquier continental et pourquoi pas mondial. Comme nous avons eu la chance de venir nous inscrire, il faut que nous réussissions et non pour notre guerre personnelle, mais pour que la nation puisse en bénéficier. Sinon les parents diront à leurs enfants, inutiles de venir vous inscrire car vos aînés ont échoué à Kilobako, Kumbo, les Tidiano. Avant que je puisse vous donner les sommaires, j'ai reçu un monsieur qui nous a fouillé quand même. Et ça fait une belle lurette depuis qu'il était parti. Je ne sais pas s'il était à Singapour, il est de retour. Il s'agit d'un confrère que vous aimez bien, il s'appelle Junior Dinanga. Bonsoir Junior. Bonsoir Roger. Je profite même ici au milieu de l'année, je voulais vous dire bonne année. Merci pareillement. Comment vous allez? Oui, ça va, ça va. Moi je suis là, je suis toujours à la presse, mais seulement j'ai changé les caps comme on dit. Je suis maintenant en train de faire la politique. Je présente des missions qui sensibilisent les Congolais autour de la vision du président de la République. Comme vous le savez, une vision basée sur l'homme congolais. Donc c'est ce qui nous a plus intéressés et nous sensibilisons les gens autour de cette vision parce que nous pensons qu'elle est bénéfique pour le Congolais que nous sommes et aussi pour la République démocratique du Congo. Mais le sport, c'est une passion pour vous? Justement, le sport, c'est vraiment une passion. On a commencé avec le sport. Quand on a embrassé ce métier, j'ai toujours dit que j'étais un fan de canoë. J'ai suivi canoë à l'époque. C'était pas comme celui d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de modernisation. Oui. Mais bon, on a été d'abord fan de canoë. C'est d'ailleurs canoë qui nous a donné le goût de pouvoir suivre ou embrasser cette profession et depuis qu'on a commencé et après Dieu nous a orientés autrement. Aujourd'hui on fait la politique, voilà quoi. Mais je vous retiens toujours du côté des sports parce que là c'est une passion. Tout à fait. Et dans quelques jours, les portes seront ouvertes à Tokyo. Là, il a pu son excellence M. Serge Condé de recevoir le membre du comité exécutif du comité olympique congolais pour savoir comment se passent les préparatifs. Au niveau de la lutte Fécolita, là, l'Open de Kinshasa, c'est toujours préparé les Jeux olympiques de Tokyo. L'Open aura bel et bien 4 jours à Yangman catholique association qui s'appelle l'espace IMCA dans la commune de Kasavu, au quartier Matongé. Et puis le grand point de ce soir avec notre ami Junior Dinanga, le président de la Fédération Congolaise Football Association, M. Constant Omari Selemani, avait dit qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Et puis 48 heures après le vendredi d'aujourd'hui, avant que nous arrivions le vendredi, il a jeté le tablier devant la presse et devant tout le monde, en retraçant bien sûr son parcours et puis ce qu'il a pu, ce qu'il n'a pas pu et ce qu'il pense de la Fédération Congolaise de Football Association. Avec mon ami Dinanga, on aura le temps d'en parler. Mais avant d'aller dans le vif des sujets, M. Toubilan Albert, que vous avez connu au nom de Grand Niao, à l'équipe de l'association sportive Vert Club Ne Plus. C'est depuis hier que Toubilan nous a quittés, arrivé aux cliniques, dans une clinique de la place. Les premiers soins étaient mal négociés. On n'a pas pu toucher à ce monsieur et il nous a quittés. C'est un ancien léopard que son âme repose en paix. Je crois que nous serons en contact avec l'avocat des athlètes. Il s'agit bien de monsieur Maître Alain Makemo qui vient accompagner les anciens léopards avec nous aurons quand même le programme parce qu'il a contact avec la famille. Donc avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je commence d'abord avec Junior Dinanga. Junior Dinanga, vous avez connu Bilandou. Tout à fait. Comme entraîneur de gardien. Malheureusement, vous ne l'avez pas vu jouer. Vous l'avez vu donc au soir de sa carrière. Justement. Alors, d'un peu de mots, qu'est-ce que vous retenez de ce grand gardien? Bon, un grand gardien, en tout cas, il nous a fait rêver. Vous savez, à Kinshasa, il y avait Vert Club et DCMP. Nous qui avons grandi à Kinshasa, si vous n'êtes pas de Vert Club, vous êtes d'un club Motema Pembe. Et donc, on a suivi comme ça Toubilandou qui nous a fait rêver. Il a fait des très grands matchs. Malheureusement, on va dire que ces grands talents n'ont pas été compensés par le moyen financier. En tout cas, c'est ça les malheurs de nos sportifs. Hein. Malgré le fait de hisser peut-être très haut les drapeaux de la République démocratique du Congo, mais malheureusement sur le plan social, c'est encore rien n'est encore fait. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est le premier soin qui l'ont vite amené
à sa dernière demeure. Donc malheureusement, tout ça c'est parce que l'aspect social n'était pas assuré. Donc c'est très triste perdre un talent comme ça. Il pouvait, c'est vrai qu'il ne jouait plus, mais il était devenu entraîneur et il passait les relais déjà aux jeunes gens qui voulaient faire des choses comme lui aussi. Donc il nous a quittés. Je crois que j'ai la mort dans l'âme quand je parle de ces grands messieurs qui a fait rêver le Congolais par rapport à son talent. Son talent, oui. Bon, que son âme repose en paix. Je crois que nous allons faire quand même une bonne émission avec les anciens léopards pour penser à ce monsieur. Moi, j'ai connu ce monsieur comme gardien de but. En tout cas, il nous a émerveillé à cette époque-là. Il quittait Babetakini pour embrasser l'équipe de V-Club et il était le gardien titulaire de l'AS V-Club pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, V-Club gardait la même ossature. J'ai encore ça en tête. Je peux vous donner. On avait comme gardien de but Toubilandou, numéro 2 c'est Kalao, numéro 3 c'est Mbalakovo, en 4 et 5 c'était Ngwatala et Medo Congolo, et dans l'autre jeu c'était Moboa et Mongwale, et puis quand vous allez à côté, vous avez Mutufila, et là Mayanga venait de partir, et puis dans l'axe d'avant, vous avez Kupulusu, Bobutaka, et puis de l'autre côté, et comme il fallait se battre, il fallait bousculer Kama et Kama est à la gauche. En tout cas, c'était formidable cette équipe-là. Et William Moboa, en tout cas, non, c'était des grands joueurs. Et malheureusement, Bobutaka nous a quittés sur la RDG. En tout cas, nous cherchons des images de ce monsieur. Malheureusement, il n'avait qu'une seule chaîne. Bon, avec les archives, on ne sait pas comment ça se passe. Mais, que voulez-vous, c'est la loi de la nature. Le parti qui se nomme repose en paix. Mais Roger, un élément important pour Toubilandou, sa taille. On l'appelle Gagnaou justement parce que il savait jumper. Et voilà. C'est ça le problème. Il avait un jump formidable, ce monsieur-là. De petite taille, mais quand il se présente, il n'avait même pas la crainte devant les grands attaquants. Et quand Denis Kemoté m'a recruté ce qu'on appelait Nguinama Olefou, il lui a donné de toutes les couleurs. Une année plus tard, Toubilandou est allé se ressourcer et Nguinama a eu du mal pour marquer. C'était là le grand Niaou. Je comprends, c'est votre point fort. Vous êtes archiviste depuis. Moi, c'est la passion. Vous nous avez fait toujours rêver avec des archives. Je ne sais pas si ça continue. Oui, ça continue. Bon, peut-être je crois que la semaine prochaine, j'aurai le temps de vous montrer le bon moment de ces messieurs. Toubilandou, surtout la dernière rencontre, c'était au niveau de l'équipe nationale, c'était contre le Diable Rouge du Congo-Brazzaville. C'est lui qui avait pris le bois, et puis le retour ici. Et puis par après, là, il l'a chassé. Et puis on avait Elengesa et Merikani qui sont venus. Et Nselemo, pour ne pas parler des monstres qui sont encore vivants, qui ont quand même repris les bois de l'équipe nationale. Et aujourd'hui, on est daté encore des tâtonniers après le départ de Kidiaba. Nous avons notre mec qui a Sumba, qui quand même commence à faire quand même des beaux yeux à tout le monde. Quand cela ne tient. Bon, je vais revenir à vous, Papi de Junior Dinaga. Dans quelques jours, je vous avais dit, là, le Japon, Tokyo, accueillera les Jeux Olympiques, comme nous appelons, Jeux Olympiques de Tokyo. Il a appelé à son excellence, monsieur Serge Condé, de recevoir le membre du comité olympique congolais pour savoir comment, où nous allons et nous irons comment. Est-ce que l'essentiel est de participer ou aller plus loin? Alors, aux belles phrases de Amos Mbayo, quand il a pris la commande de cette institution, il a dit pour lui, le grand souci, c'est de ramener ne fût-ce qu'une médaille olympique. Je pense que cette année, ça va ramener quelque chose. Alors, suivant quand même la compte qui avait opposé M. Condé avec le membre du comité olympique congolais. À quelques 5 semaines du coup d'envoi des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Tokyo au Japon, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a eu ce mercredi 16 juin une séance de travail avec une délégation du comité olympique congolais élargie aux fédérations qui vont y prendre part. Question d'évoquer l'une des dernières étapes de préparation de la délégation congolaise, mais aussi discuter sur les différents desiderata liés à la participation des athlètes de la RDC à ces Jeux dont le coup d'envoi sera donné sauf une autre contrainte liée à la Covid-19 au mois de juillet prochain. Nous sommes qualifiés en boxe, nous sommes qualifiés en taekwondo, nous sommes qualifiés en judo avec une dame, nous sommes qualifiés, nous avons une place d'universalité avec l'athlétisme et nous espérons récupérer, si Dieu le veut bien, dans une dizaine de jours, une place au beach volley. Qui dit préparation dit moyen. Le gouvernement de la République a fait déjà un effort. En séjour à Dubaï pour un stage de préparation, les léopards boxe de la République démocratique du Congo font face à un problème sur la prévention contre la Covid-19. On a eu des difficultés par rapport au vaccin parce qu'on
donc à ceux qui ont le papier de séjour à Dubaï là-bas, on est obligé d'amener les enfants le plus tôt possible, soit au Cameroun, soit au Rwanda. Pourquoi Cameroun? Pourquoi le Rwanda? Parce que le vaccin se trouve ici au Congo. Il faut attendre 3 mois pour avoir la deuxième dose. La République démocratique du Congo est plus que déterminée à faire mieux que ses précédentes participations à ces Jeux olympiques. Oui, merci beaucoup. Là, nous étions avec son Excellence M. Condé. Et quittons rapidement le comité olympique pour parler maintenant de la lutte. Là, au pays de Kinshasa, c'est pour préparer toujours aux Olympiques en 2 versions, toutes versions, excusez-moi, il n'y a que 2 versions, version masculine et version féminine. Beaucoup d'athlètes, les portes sont ouvertes depuis hier jeudi et ça va se clôturer le dimanche toujours à l'espace Imika dans la commune de Matongé, la commune de Kalam au quartier Matongé. Alors, je vous donne quand même la quintessence de cette journée et puis le canevas de ce travail par le biais de son président Eric Kinzambi, qui est le président de la Fécolita par l'intérieur parce que Maman Fatou est empêchée. Suivez. Il y avait 2 têtes dans la même fédération. Tous les zombies à la normale. Et j'aimerais que vous... Fédération lobby du tête nyonso aza na litige ya mbongo soit passé na deuxième combat au bunda te bokende kosilisa mutu nyonso wana nyongo. Reste 30 secondes, premier tapis. Reste 1 minute. L'année prochaine, la République démocratique du Congo organise les Jeux de la francophonie. Et parmi les disciplines qui comptent la République, c'est la lutte. On ne peut pas attendre l'État. Nous épaulons, nous sommes là pour épauler l'État. C'est la mission qui nous est confiée. Nous organisons cet Open d'abord sous forme, c'est un championnat d'amitié. Vous savez d'où vient la fédération des luttes. Il y avait des problèmes, il y avait ceci. Mais l'Open de Kinshasa était d'abord un tournoi d'amitié pour que tout le monde se retrouve dans la marmite qui est la Fécolita. Et ensuite, ça nous permettra de jauger le niveau de nos athlètes. Nous devons savoir, c'est chaque année qu'il y a des athlètes qui naissent, il y a de meilleurs, des athlètes qui travaillent. Nous devrions nous-mêmes, fédération,
jauger le niveau de nos athlètes, connaître quels sont les meilleurs dans la ville. Le meilleur, bien sûr, de la ville de Kinshasa. Parce qu'après viendra les championnats nationaux pour voir le meilleur de la République. C'est pour ça que dans un premier temps, nous avons organisé cet Open pour d'abord réunir tous les enfants de la maison et jauger le niveau de la discipline. Nous voudrions bien avoir une ambiance, nous voudrions bien avoir les gradins pleins, mais vous savez vous-même, cette pandémie qui vient nous terrasser, on ne peut pas avoir les spectateurs dans les gradins. On ne peut pas avoir beaucoup de monde. Nous nous contentons des athlètes eux-mêmes qui voient leurs amis en train de se combattre. On ne sait pas avoir les gens. Ni t'était cette pandémie, ce serait une grande fête. Mais écoutez, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Ce n'est pas seulement la lutte qui souffre, il y a le football qui ne sait pas avoir de spectateurs. Contentons-nous des enfants qui se combattent. On voit le meilleur et puis je sais que prochainement on va faire quelque chose qui sera ouvert au public. L'Open de Kinshasa ne veut pas dire que ce sont seulement les clubs de Kinshasa qui sont admis à cet Open. L'Open de Kinshasa veut dire que l'Open se joue, s'organise à Kinshasa. Il est ouvert aux championnats nationaux. Ce sont les champions de ligue qui viennent compétir pour les comptes des ligues provinciales. Mais pour l'Open, on ne voit pas les champions, mais on voit le club. Tout club de la République qui était à même de venir compétir, il peut venir. Là, je viens de demander à la direction technique d'élargir. On a jusque demain soir. Bas-Congo est à côté de nous, Bandundu est à côté de nous. S'ils trouvent qu'ils peuvent avoir des moyens pour s'inscrire et que les enfants peuvent compétir, ils sont les bienvenus. Cela ne veut pas dire que ce sont seulement le club de Kinshasa. Ici, nous voulions faire ça pour, vous savez, aux championnats nationaux, on n'amène que les meilleurs. Mais il peut se cacher aussi quelqu'un qui n'a pas été parmi les 3 premiers de la ligue, mais qui est bon. C'est pour ça qu'on a pris tous les clubs, venez compétir. Vous pouvez être 4e, 5e, vous êtes bon. Vous voyez la différence avec les championnats nationaux. C'est cette nuance-là que je voulais relever un peu, que les gens comprennent. Ce n'est pas seulement les champions de ligue, mais c'est tous les clubs qui peuvent, tous se sentent capables à se mettre en règle avec les règlements établis, ils peuvent venir compétir. Nous nous battons avec nos moyens propres. Nous appuyons l'État. On n'a rien reçu de l'État congolais. Là, nous nous organisons pour honorer la République. Mais nous n'avons rien obtenu de la République. Nous le faisons par amour du sport, par amour de la discipline. On n'a rien retenu de la République, mais on organise parce que le moment est venu, c'est l'État qui vient. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Il ne nous a pas donné les moyens. Mais on s'est dit, nous ne voudrions pas être pris au dépourvu. Préparons-nous avec les moyens de bord. Nous sommes allés bouger nos budgets familiaux. Nous sommes allés coincer un peu de 1000 francs, 2000 francs. Vous voulez acheter les maniocs pour les enfants? On s'est dit non, parce que nous aimons la discipline, on y va, on organise cette histoire. C'est encore un secret jusque-là. Je sais que le vainqueur ils seront contents. On est en train de s'organiser. Comme je vous ai dit, nous sommes allés grignoter dans nos budgets familiaux pour organiser. Mais au vainqueur, on se bat. C'est nos enfants. On ne va pas les laisser combattre et les faire partir même de lui. Aussi en chemin, l'État nous porte secours, bienvenue. Une précision encore, l'Open, on va jouer seulement la libre olympique. Après l'Open de Kinshasa, nous allons organiser un tournoi de lutte traditionnelle. Parce que, vous le savez, c'est la FECOLITA qui a le monopole d'organiser tous les styles de lutte en République démocratique du Congo. Les autres qui le font, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais c'est nous, FECOLITA, à qui la Fédération internationale a confié le monopole. J'ai d'ailleurs le président de la Ligue provinciale qui est avec moi. Nous sommes en train de peaufiner avec lui pour organiser un championnat pour la lutte traditionnelle à Kinshasa. Merci. Voilà. Ok, merci beaucoup. Oui, là où les bas blessent, là où tout le monde attend l'information avec Jean-Dinanga. Jean-Dinanga, Constant Omari, après 21 ans, donc il est tenté de la fédération, 21 ans. 21 ans, il a eu à nettoyer la fédération, il a eu à changer le rideau, il a eu à changer ce qui pouvait changer. C'est qu'on dit, Moutatis, Moutandis, il a amené ce qu'il a amené. Je veux que nous puissions quand même parler. Vous avez connu Constant Omari. Il a jeté le tablier, il a démissionné avant les spéciaux. C'était l'année électorale, c'est la fin du mandat, mais il a jugé bon de partir. Il a jugé bon de partir, de laisser la fédération à quelqu'un d'autre pour la continuité du sport congolais. Alors, dans peu de mots, vous avez connu ce monsieur. Alors, avant que je puisse parler de avant, pendant et après Omari, qui est Constant Omari d'après vous? Waouh. D'après moi, Constant Omari, c'est un canal
par lesquels le football moderne, le football champagne, je vais m'expliquer après si vous allez d'ailleurs m'accorder le temps, le football de haut niveau est passé. C'est vrai qu'on peut tout dire sur la gestion de Constant. Je sais que chacun de nous a des choses à dire sur cette gestion. Je n'ai pas dit que ce que moi je vais dire c'est une parole d'évangile, mais c'est aussi un point de vue d'un Congolais et surtout d'un analyste, journaliste de surcroît. Oui. Donc ça peut aussi permettre aux amis d'ouvrir un débat, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que Constant Omari, au-delà de tout ce qu'il a fait, au-delà de sa gestion, c'était, je vais dire, l'homme providentiel pour la gestion du football congolais. Vous savez qu'avant Constant, tout ce que nous avions connu au niveau de la gestion du football congolais, il y avait les gens comme notre vieux qui était en Afrique du Sud, Nosy Mwamba. Vous savez, pendant toutes ces gestions, avant que Constant puisse prendre la commande, il y a eu des cacophonies en cacophonie, il y a eu des bicéphalismes, il y a eu les comités parallèles, il y a eu beaucoup de choses qui ont freiné au fait le parcours du football en République démocratique du Congo avant l'arrivée d'Omar. Nous avons connu sur le plan du football, évidemment, notre équipe nationale a connu beaucoup de prouesses. Il y a eu beaucoup de grands joueurs, notamment les Mutubi, les Santos, tous ces grands joueurs, les Kabongongo et tout ça, mais faute d'un encadrement administratif sérieux, on n'a pas eu les résultats escomptés. Dites-moi après ces vents des Mutubi, les Santos et tout ça sur les plans palmarès, ça n'a rien donné au pays. Mais nous avions eu des talents qui ont titillé aussi l'Afrique. Vous savez, avec les joueurs comme des Gilles Bokandé et tout ça, donc qui se sont retrouvés à Kinshasa ici, méconnaissables. On a l'équipe nationale a évolué, a joué même contre les Pelé, on a fait beaucoup de choses, mais malheureusement il y avait ces manques d'encadrement sur les plans administratifs et d'orientation. En fait, c'est ce qui résume d'ailleurs tout ça, un bon management pour que le football puisse être accompagné, puisse avoir donné à la République les résultats, le meilleur résultat que tous attendions. Mais bon, après Constant Omari est arrivé, il a fallu d'abord qu'il puisse comprendre, maîtriser le rouage. C'est ce qu'il a fait. Les gens disent souvent qu'il était du côté des baskets, tout ça, mais vu sa carrure, vu sa façon de voir les choses, il est venu, il a maîtrisé le rouage et il a imposé un rythme qui a fait du football congolais aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur la personne d'Omari. Bon, là maintenant, pour parler de la personne d'Omari. Pendant Omari maintenant. Pendant Omari. Je vous avais là, il faut, c'est pas un sujet tabou. Tout à fait. À chaque phase finale de la CAN, la République démocratique du Congo se présentait toujours avec deux délégations. Et il y a l'émission de la politique et tout ça. Et on a reproché à Omar qu'il avait verrouillé les statuts, c'est vrai? En fait, Omar avait verrouillé les statuts, oui. Je crois que c'est aussi par rapport à ce qu'il a trouvé. Vous savez, le Congolais est un monsieur très compliqué, très bizarre. Excusez-moi pour le terme. C'est un monsieur incompris, le Congolais. Alors, souvent, on ne sait pas ce que les gens pensent, ce que les gens attendent, ce que les gens veulent. Donc, personne insatisfaite. Insatisfaite, comme vous l'avez dit. Alors, Omar était face à cette réalité. À ce conglomérat des insatisfaits. Conglomérat des insatisfaits. Des gens qui disent oui le matin, non le soir. Des gens qui peuvent vous applaudir le matin et le soir vous dénigrent, tout ça. Les gens qui peuvent vous critiquer derrière votre dos. Alors que Constant, en venant dans le football, il avait une vision.
pour ce football-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est arrivé là où il était arrivé. Parce qu'il avait une vision. Sans vision, vous ne pouvez pas atteindre les niveaux constants étaient arrivés. Donc, je pense que verrouiller, c'est en rapport avec la vision qu'il avait et qu'il a trouvé, comme je l'ai décrit, la façon de voir les choses des Congolais. Je l'ai dit, autour, n'est-ce pas, de l'organisation du football, il n'y avait rien du tout. Alors maintenant, il fallait donner du contenu dans cette organisation. C'est la raison pour laquelle Constant a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire trouver des voies et moyens, donner quand même un sens à ces footballs en passant par le respect strict des textes. Donc nous devons au jour d'aujourd'hui respecter les textes pour gérer le football en République démocratique du Congo. Il a tout fait, il a doté d'abord de ces footballs les textes juridiques. D'abord parce que c'est en fonction de l'organisation que cela doit se faire. Quand vous n'avez pas des textes qui vous régissent, vous êtes une organisation foutue. Alors il fallait trouver des textes et des textes qui doivent, je vais dire, encadrer ou protéger votre action sur le terrain. Donc quoi de plus normal avec ce qu'il avait, avec cette vision, que de pouvoir protéger sa vision sur les plans de texte. Vous le savez, vous êtes, je l'ai dit comme ça, vous êtes juriste aussi, des formations. Vous savez que le fait précède le droit, comme on dit, mais on a besoin de droit pour orienter certaines choses, pour se protéger davantage. C'est comme aujourd'hui en politique, on parle de la congolité, parce qu'on a compris que dans notre pays, si le pays est à genoux aujourd'hui, pendant plus de 20 ans, parce que nous avions été infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Donc au niveau de la tête, il y avait des ouvertures. C'est comme ça que quand les gens venaient, prenaient le pays au niveau à la tête, prenaient la tête du pays, ils avaient des origines autres que la République démocratique du Congo. Quoi de plus normal que ces gens-là puissent être redevables à ces origines? C'est pourquoi on a dit pour sécuriser le pays. Vous savez que notre pays est vachement riche avec plus de 9 voisins qui convoitent nos richesses, tout ça. Donc il faut pour nous, pour que nous puissions bénéficier de ces richesses, une sécurisation. Bien sûr. Et c'est comme ça que la congolité est arrivée. Bon, ça c'est un débat, c'est un autre débat, c'était sur le plan de la politique, mais sur le plan sportif aussi. Il faut sécuriser la vision. Et comme il est arrivé avec une nouvelle vision de changer les choses par rapport à ce qui se faisait avant, donc il fallait sécuriser les secteurs. Moi, je trouve que c'est normal. Même vous, à sa place, vous alliez procéder de la sorte. Oui, moi, j'allais procéder de la sorte parce que il fallait sécuriser. Ouais. Il fallait sécuriser le secteur. C'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, les acquis de Constant Omari. Est-ce qu'on peut dire que Constant Omari était mal compris peut-être par le membre qui l'accompagnait ou peut-être par la population? Voilà, après Constant, on peut dire que c'est... Bon, après Constant, non, parlons maintenant. Il a, dans son exercice, il a été mal compris peut-être par son entourage ou par le membre qui l'accompagnait ou peut-être par l'opinion sportive qui nous comprend. Mal compris, déjà, d'abord, je vais vous donner quelques éléments, quelques étapes. La première étape, c'est au niveau des gens qui l'entouraient. En fait, les gens qui l'entouraient, c'était des gens qui ont vu Constant comme la poule portant aux œufs d'or, qui venaient auprès de Constant pour soutirer les billets verts. Donc, la vision de Constant sur l'avancement du football en République démocratique du Congo était butée à cet égoïsme de gens qui l'entouraient. Des gens qui l'entouraient voulaient s'approprier de Constant. On isolait Constant par rapport à la population, à ces publics qui voulaient que Constant soit leur, je vais dire, leur pourvoyeur pour permettre à ce que le football puisse aller de l'avant. C'est-à-dire quoi? Constant devrait en principe être un homme au service de cette population pour redorer évidemment les blasons ternis de notre football congolais. Malheureusement, telle a été aussi la vision de Constant, malheureusement, les gens qui l'entouraient l'ont verrouillé. Et comme il n'y avait pas de pont entre lui et la population, c'est comme ça qu'on dit qu'il a été très mal compris. Et l'autre difficulté, c'est que Constant avec les gens qui l'entouraient ne l'ont pas
pérennisé, ne l'ont pas transmis à la lettre auprès de la population, auprès des Congolais. Donc, il y a eu un problème, je vais dire entre guillemets, un problème de communication. C'est là où nous disons que l'homme, laissez-moi vous dire, parler peut-être de l'homme moderne, c'est parmi ces qualificatifs. Constant a été très mal compris à la population suite à ces éléments-là. Donc, les gens qui l'entouraient venaient non seulement pour permettre à ce que le football puisse aller de l'avant, pour contribuer à l'essor et l'expansion du football, mais ils venaient d'abord pour leur sécurité sociale. Parce que Constant, en soi, l'homme Constant lui-même était une poule portant aux œufs d'or. Donc, il devrait en principe être à côté de l'homme moderne, de Constant Omari, pour soutirer de quoi? Pour soutirer des billets verts, au détriment d'ailleurs du football qui souffrait pendant autant d'années. Et maintenant, l'information de la base qui n'arrivait pas vers Constant, ce qui arrivait vers Constant, c'était autre chose. Parce que Constant était devenu un homme, je vais dire une personnalité dans ces pays, et il ne pouvait plus aller de lui-même descendre jusqu'à la base. Constant a mis un système qui devrait lui permettre d'être en contact direct avec la base. Qu'est-ce que la base pense? Qu'est-ce que la base fait? Mais malheureusement, pour Constant Omari, le système qu'il a mis en place ne l'a pas servi, ne l'a pas vraiment aidé à atteindre ses objectifs. Alors, je vous laisse quand même suivre Constant Omari qui retrace son parcours, 21 ans, au niveau de la fédération. Il quitte cette fédération, il a bien dit, je n'ai pas de problème avec les gens, ce sont mes collaborateurs. Mon premier vice-président s'appelle Donatien Chimanga. J'ai amené tout le monde pour faire la sommation des intelligences, ceux qui m'injuriaient au Moyen-Âge, je les ai amenés à l'ère du 21e siècle pour qu'avec leur intelligence, le football congolais puisse aller de l'avant. Je vous laisse quand même suivre Constant Omari qui présente ou qui dit ses adieux aux amoureux du football congolais, mais il est toujours à côté. Suivez. Aux uns et aux autres, si personnellement, dans mes paroles ou dans mes actes, j'ai vexé certains parmi vous ou vos collègues, qu'ils veuillent bien m'en excuser. Quand on gère, le premier rôle, c'est de protéger l'entité. On se protège soi-même après. Mais on protège d'abord l'entité. Si dans l'une ou l'autre de nos déclarations ou de nos attitudes, nous avons faussé, il faut nous en excuser. C'est lié au caractère passionnel de cette discipline. Et ceux qui m'ont offensé, moi je les ai déjà pardonnés. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, continuez à aider cette fédération. Continuez à les aider. Continuez à vous battre pour que cette fédération se protège contre les ingérences. J'insiste là-dessus. Contre les ingérences de toutes sortes. Évitons de politiser cette fédération, restons au milieu. Ça, c'est un principe qui nous a permis pendant 21 ans de tenir et de subsister à tous les changements. Pour le reste, je serai toujours là. Je quitte la fédération. Je deviens un citoyen lambda qui aime le sport d'une manière générale et le football. J'ai aimé une phrase que j'ai suivie quelque part. Quelqu'un a dit, entre avoir été et être et avoir été, qu'est-ce qu'on choisit? Moi, j'ai été général. Je ne peux plus revenir caporal. C'est un problème de dignité personnelle et d'éthique personnelle. J'étais premier vice-président, président intérimaire de la CAF, vice-président AI au sein de la FIFA. Je ne peux plus rester président des fédérations. Sur le plan de la morale de gestion, psychologiquement, ce n'est pas ça. Donc je confirme au jour d'aujourd'hui ma démission au sein de la FECOFA. Et j'assure, comme je l'ai dit à tous mes collègues, plein succès. Et si, de là où je me trouverai, ils pensent que je peux faire quelque chose pour faire évoluer notre maison, comme je vous ai dit, j'ai une passion pour notre centre technique, je serai toujours disponible. Monsieur le vice-président,
dans quelques heures président intérimaire, vous remercier pour tout le soutien. Vous avez toujours été avec moi. Quelles que soient les choses, tout ce que les gens pouvaient dire. Et à travers vous, ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans la salle, les remercier. Remercier cette jeune génération. Et maintenant, il passe le flambeau à Donatien Chimanga. Et vous savez bien, c'est la fédération, le football, c'est un village à pression. Ouais. Quand vous gérez le village, quand vous êtes chef du village, il y a tellement beaucoup d'envie et beaucoup de demandes. Alors maintenant, avant que nous puissions voir ce qui va se passer après, est-ce que, si je me permets de poser cette question, est-ce qu'après Constant, on ne peut pas parler de déluge? Parce qu'il a parlé, il ne travaille pas en termes de dauphins. Mais à l'heure où nous sommes, on ne craint pas qu'après Constant, il y avait certains dossiers brillants et tout le comité n'attendait que Constant Maï pour décider. Mais Constant est parti. Est-ce que est-ce que vous avez une idée sur le volume de dossiers à problème? Quel type de gens qui peuvent succéder à Constant? Je crois que Constant n'est pas éternel, on a quand même quelque chose et quelqu'un qui pouvait quand même le remplacer. Mais à l'heure où nous sommes, connaissant l'homme congolais, ce n'est pas une crainte pour nous? Oui, c'est une crainte à haut niveau d'ailleurs, parce que Constant a pu stabiliser cette structure, la fédération, cette organisation nationale. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais la FECOFA aujourd'hui est une base de données pour le football de la RDC. Et ça, c'est Constant Marie. Oui. Maintenant, le mal, c'est que Constant n'a pas préparé quelqu'un pour le remplacer. C'est ça aussi le mal congolais. On aime aller dans sa tombe avec toute l'intelligence. Mais ce n'est pas son entreprise, c'est une asbelle. Justement. On ne peut pas quelqu'un, avec votre histoire, c'est votre histoire, vous préparez quelqu'un. J'ai eu le temps de poser la question, vous avez dauphin. Non, moi je ne travaille pas en termes de dauphin. C'est-à-dire que nous évoluons, si quelqu'un a des ambitions, il peut venir prendre la chose. Mais il est parti. Il ne pouvait pas préparer des gens parce qu'il a amené les gens, il était dans un comité, dans un COGES, où tout le monde était là, il voyait les modifications, les réformes. C'est à vous de vous imprégner de ce que vous allez faire de ce football congolais. Il a donné sa marque, il est parti. Il pouvait préparer quelqu'un, sauf que les gens qui ont encore le cœur à l'ouvrage peuvent quand même faire quelque chose pour que ce football ou cette FECOFA-là puisse vivre et puisse avoir sa place au niveau continental. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que je vous ai dit tantôt, son entourage n'a pas vraiment, j'ai dit du moins la majeure partie de son entourage n'a pas vraiment travaillé pour l'émergence du football en République démocratique du Congo. Non, cette majeure partie n'a pas accompagné Constant Marie dans ce qu'il faisait. Comme apporter de solutions dans tout le problème, puisque Constant, il faut le dire, était un homme à tout faire au sein de cette fédération, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui ont demandé la personne de Constant Marie. Il a comblé les faiblesses des autres. Il était vraiment en train de protéger même ceux qui ne faisaient rien à cette fédération. Mais aujourd'hui, après cette décision, il a au fait laissé à la merci de Congolais, des sportifs, des analystes que nous sommes, des gens qui aujourd'hui on a beaucoup de doutes sur la suite. Qu'est-ce que la FECOFA fera après? Parce qu'il faut qu'on se le dise. Même quand vous prenez le premier vice-président Chimanga, qui était toujours derrière Constant Marie, tout ça, mais vous savez, Chimanga, moi je me dis aujourd'hui, n'a pas la carrure qu'avait Constant Marie. Peut-être à chacun sa méthodologie. Oui, je veux bien, mais on a vu comment Chimanga a travaillé pendant que Constant était absent. Ce que Chimanga faisait pendant que Constant n'était pas au pays,
je vous dis que c'est très difficile. Moi, j'ai eu quand même le temps de côtoyer tous ces gens-là. Je sais ce que je suis en train de dire. C'est très difficile aujourd'hui de succéder à Constant Marie, surtout par rapport aux gens qui sont dans ces comités-là. Puisque vous savez que le mal est tellement profond, il faut faire face avec tous ces problèmes que Constant Marie a laissés. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, Roger Boulouba, que l'homme moderne, pendant qu'il était encore à la tête de la fédération, qu'il a pu gérer, et certains problèmes étaient dans les frigos parce que crainte, n'est-ce pas, de la personnalité de Constant Marie, qui aujourd'hui, ce sont des choses qui seront réchauffées, qui seront mises à la place publique. Vous savez déjà, la plupart des membres du comité exécutif n'ont pas reçu la confiance de ses pairs, de leurs pairs. Vous savez, lors de la dernière élection du comité exécutif, c'est ce qui s'est passé dans la salle. Il fallait que Emmanuel Kandé puisse sortir un aspect juridique pour que certains du comité exécutif soient relais. Donc c'est pour dire que même le comité, en dehors de Constant Marie, le comité exécutif n'a pas bénéficié de la confiance des gens, de leurs électeurs, comme on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est ça maintenant la difficulté. Donc Constant Marie part, mais il nous laisse, je ne sais pas, un travail, je ne sais pas, une continuité très difficile. Le risque, est-ce que nous pouvons revenir à la case de départ? Nous connaissons notre pays. Nous connaissons comme tous ces gens qui crient « Oh non, candidat, oh non, moi je vais faire ceci, je vais faire cela ». Mais au finish, vous allez voir que ce sont des gens qui ne sont même pas préparés à ça. Les gens pensent que la FECOFA, oui, Constant est parti. Mais je peux vous donner l'exemple. On prend même un monsieur comme Chabani Nonda. Après le football, qu'est-ce qu'il faisait? Il était à autre chose, hein. Il était autre chose. Il était autre chose. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que bon, Chabani a été préparé pour la FECOFA. Donc si Chabani peut prendre, ça c'est un exemple, je suis en train de réfléchir comme ça. Si Chabani Nonda peut prendre la Fédération Congolaise de Football Association, ça serait par accident, par occasion. Non, il doit d'abord maîtriser le transfert, transfert et affiliation. C'est ça justement, c'est ça le problème. Ah, vous voyez, avec tous ces problèmes-là qu'il faut gérer en RDC. Donc je me dis que c'est un peu compliqué, mais bon, comme il n'y a pas des hommes providentiels, voyons voir, mais moi je suis très sceptique quant à la suite réservée à cette fédération. Mais bon, peut-être que l'avenir va peut-être nous contredire, mais en tout cas, c'est un travail, je vais dire, le travail que Constant a battu est un travail de dur labeur. Alors, le fait de laisser, parce que il laisse ce travail brusquement, hein. C'est en tout cas contre toute entente. Hein. Personne ne savait que... Parce qu'il ne voulait même pas prononcer le verbe démissionner. Parce qu'il disait toujours que la démission n'est pas l'ordre du jour. Ouais. Donc on savait que les mandats prochains... Ils pouvaient encore être là. Tout ça. De préparer un dauphin. Allez, on va aussi dire que peut-être tout le problème qu'il y a eu sur les continents, la Fédération internationale de football, association, tout ça, tous ces problèmes-là, bon, ont peut-être contribué d'une manière positive à ces départs brusques de l'homme moderne à la Fédération Congolaise de Football Association. Constant Marie, je crois qu'il a fait son temps, mais quelqu'un a toujours des qualités et des défauts. Vous, personnellement, quels sont les défauts de Constant Marie? Les défauts de Constant Marie, c'est qu'il n'écoute qu'avec une seule oreille. Ouais. La loi du premier venu. Voilà. Celui qui arrive le premier a raison. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Il n'écoute que le premier arrivé. L'autre défaut de Constant Marie, c'est qu'il reste sur ce que lui dit. Il reste sur ça. Après quelques temps, il revient. Après quelques temps, il revient, mais après avoir commis ses erreurs. Voilà, il revient. Mais il est prompt à revenir. Ça, c'est son côté positif. On va en parler si vous allez me donner le temps. Le côté négatif de Constant, c'est quelqu'un qui est très intelligent.
Ça, c'est le côté négatif de Constant. Donc, comme il est très intelligent, c'est-à-dire il est sûr de lui. Or, quand on est trop sûr de lui, on risque aussi de tomber quelque part. Parce que vous gérez une structure nationale. C'est une structure technique de l'État congolais. Donc, qui nécessiterait normalement un consensus avant avis des autres justement, un consensus avant de décider. Donc c'est ça le côté négatif de Constant Omari. Si je peux anticiper, prendre le côté positif, oui. Le côté positif, c'est que c'était un monsieur vivable. Contrairement à tout ce que les gens rencontrent de lui, moi je l'ai approché, vous vous rappelez d'ailleurs le lot du travail que nous avions fait en 2013. C'était comment Parce que à un certain moment, il était l'homme à battre. Oui, il était l'homme à battre parce que on a pensé comme certains dirigeants ne le comprenaient pas. Oui, on était aussi dans cette logique-là. Ouais. Le cas bongouégène et tout ça, mais heureusement que... Avec l'enterrement de 2010, oui. Buffet, l'enterrement de 2010, oui. Oui, il a compris que ce n'était pas ce que nous tous nous pensions. On a été très loin d'ailleurs à penser que notre meilleur buteur, paix à son âme, le meilleur buteur africain, 9 buts, Ndaye Mutumbula, paix à son âme, d'heureuse mémoire d'ailleurs, qu'il touchait de l'argent au niveau de la CAF. Or, c'est faux. Or, c'était faux. Qu'il y avait de l'argent de Ndaye comme étant recordman au niveau de la CAF, qui sortait chaque mois et qui Constant bouffait. Ça, c'est juste un élément que je vous donne comme ça. Oui. Mais c'était des choses formatées par des dirigeants. Oui. Et après l'avoir connu, on a travaillé avec lui, on a compris qu'il y avait beaucoup de choses qu'on disait de lui peut-être à tort. Et que le monsieur voulait vraiment que les choses puissent aller de l'avant. Vous savez, il a lutté d'abord contre le bicéphalisme qui, d'ailleurs, avec sa façon de faire les choses, a mis fin. On a eu depuis Constant Omari une seule fédération jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un comité exécutif jusqu'au jour d'aujourd'hui, piloté par lui-même. 2013 a fait que Constant Omari puisse devenir ce qu'il est aujourd'hui. A fait que Constant Omari puisse être vice-président à la CAF, à un moment président intérim à la CAF, membre du comité exécutif de la FIFA. C'était en 2013 parce que nous avions cru en cette vision. Et nous avions tout fait pour que les gens puissent comprendre que c'est un Congolais que nous devons. C'était difficile de faire consommer Constant Omari à la population. Mais nous l'avions fait en 2013, au risque d'ailleurs de nos vies. Les gens ont raconté, nous ont traité de tout le mot du monde, mais nous avions travaillé et aujourd'hui les résultats est que Constant a atteint les niveaux qu'il avait atteints. Donc c'est grâce à cette élection de 2013 où vous savez qu'il y a eu des gens qui l'ont enterré vivant mais qui se sont rebuffés après. Et ces gens-là aujourd'hui se retrouvent à la Fédération Congolaise de Football Association. Constant Omari a appelé tous ces gens pour qu'ils viennent travailler pour l'émergence du football. Mais les gens qui viennent pour travailler pour l'émergence du football, malheureusement, ils se retrouvent avec une seule réalité, c'est qu'il faut se refaire la santé financière aux dépens du football de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que Constant Omari peut faire? La grande difficulté aussi Constant a pu rencontrer pendant son règne, c'est que l'État congolais n'a pas suivi. Il n'y a pas eu de la politique sportive en République démocratique du Congo. Roger Bouloba, vous êtes un journaliste aguerri. Vous avez commencé ce travail il y a longtemps. Pour rafler même la Coupe d'Afrique, c'est une politique qu'il faut mettre en place. Un vrai processus. C'est un processus, ce n'est pas le jour au lendemain. La structure technique vous donne les éléments seulement. Mais c'est le gouvernement qui doit prendre à bras le corps ces éléments techniques pour prétendre avoir la coupe. Aujourd'hui, quand nous parlons de 74, c'est parce qu'il y a eu implication de Mobutu. Oui. Quand nous parlons de 68, parce qu'il y a eu implication de Mobutu. Mais malheureusement, avec tout ce que Constant a proposé,
ça n'a pas été suivi par le gouvernement de la RDC, pas d'implication personnelle du président de la République. On a le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut tout coller sous le dos de Constant Marie. Bon, c'est un homme, il doit accepter cela. Mais je pense, peut-être pour terminer, si vous me l'accordez, oui. Nous travaillons pour voir dans quelle mesure, parce que nous devons continuer à bénéficier de cette connaissance de Constant Marie. Et là, nous sommes en train de travailler sur des projets pour que le Congolais puisse continuer à bénéficier de cette intelligence, de cette façon de voir les choses, de toutes les connaissances que Constant a eues en côtoyant l'Afrique, il était ami à Platini, il était ami à Blatter, il était ami à tous ces grandes personnalités du football. On parle aujourd'hui de Issa Touré, Ahmed Ahmad. L'homme Constant Marie a assis avec tous ces gens-là. C'est-à-dire que c'est un gain que nous devons nous capitaliser. Aujourd'hui, il laisse le foot, il laisse la fédération, mais nous voulons que cette connaissance puisse continuer dans le fonctionnement du football en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de travailler sur un tel projet avec lui pour permettre à ce que nous puissions pérenniser tous ces acquis que l'homme moderne a pu avoir pendant 21 ans de règne à la tête de la FECOFA. Alors, 21 ans, il ne faut pas le faire dans une émission d'une heure. Moi, je crois que là, c'est ça le problème. Alors, Dinanga, il y a tellement un programme à la télé. Malheureusement. Juste votre mot de la fin. Mot de la fin pour aujourd'hui, ce qu'on termine avec ces dossiers Constant Marie. C'est vrai, l'homme moderne a remercié, je vous l'ai dit. D'ailleurs, je lui ai fait un message, il m'a dit non, mon petit, excusez-moi pour ces désagréments, parce que normalement, comme il faisait des adieux, il ne pouvait pas passer outre 2013. Et quand on parle de 2013, en termes de communication, vous le savez, on ne peut jamais parler, on ne peut pas oublier le travail que nous avions fait en 2013. Vous le savez, vous étiez aussi dans ces bateaux. Nous avions travaillé ensemble pour donner la chance à Constant Marie de pouvoir organiser ou mettre en place sa vision qui était la modernisation du football en République démocratique du Congo. Il nous laisse ces grands sièges au niveau de la Gombe avec tout ce qu'il a laissé, quitte à nous maintenant de continuer et non de reprendre à zéro, que nous puissions continuer avec ce que là où l'homme moderne a laissé, que nous puissions continuer. Ça sera une très bonne chose pour l'avenir de notre pays. Oui, ça sera une bonne chose pour l'avenir de notre pays. Comme a dit Fetchombe, qu'est-ce que nous avons fait de cette indépendance que nous avons acquise? Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de ce que Constant nous a légué au niveau de la Fédération contre le football association? Il y a trop de gens. Constant est parti, il a fait son temps, il m'a dit Roger, j'ai fait mon temps, je n'aime pas qu'il est, j'étais général et je ne serai plus revenu caporal. Mais si le monde international ou africain a besoin de moi, je peux quand même venir donner ce que j'ai comme connaissance. Je crois qu'il est toujours à nos côtés, il est facile à avoir. Tout à fait. Et il répond au téléphone à tout moment. Alors, merci Dinanga pour votre participation à cette émission. Ça fait une belle minute que j'ai déjà me posé la question. Vous voyez les réalisateurs, comment ils me regardent, Papi Néné, quoi, tout fâché, mais c'est lui qui a cette émission. Il m'accorde encore 2 minutes et parce que je vais chiter. Alors, merci Dinanga. Et comme vous savez bien, les réseaux de journalistes que je pilote, moi-même, le président avait tenu une messe en suffrage à mémoire de tous les sportifs et dirigeants sportifs, de tous les gens sportifs décédés et dirigeants sportifs. C'était à l'église Saint-Joseph Talakobi, de Kalamouzoé, sans cette émission. Et puis à la fin, page noire, comme vous savez bien, c'est notre ancien gardien de pas international, Toumilandou Albert ne plus, qui est la tête de nos ancêtres, l'histoire douce et légère. Alors encore une fois, bonsoir chez vous. Dinanga, encore une fois, bonsoir. Le plateau est à vous. Merci, vous êtes dans tellement beaucoup de projets au niveau de la présidence. Si vous étiez là, le plateau est à vous. Encore une fois, bonsoir chez vous. Vous avez aimé cette émission. À la réalisation, c'était Papi Néné Kwadessa Nima Koufakate, assisté de Aîné, l'intelligence biométrique. C'est Aîné Kabamba. Parce que Néné commence à devenir un peu vieux. Kabamba reprend le relais. Mais le relais, mais comme Néné ne veut pas partir, il est toujours avec nous. C'est lui qui cette émission. Bonsoir chez vous et restez branchés sur ATV pour la suite de son programme. La réédition de cette émission, c'est pour le dimanche à 8h30 et le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain à 21h. Toujours la même chaîne. Bonsoir chez vous.